Bonjour mes grands cachalots. Alors ouais, je sais, c'est pas un poisson, mais c'est quand même un animal marin. Et je l'ai choisi pour la taille énorme de son cerveau. Car le cachalot a une cervelle de 8 kg. Et c'est la plus grosse du règne animal. Donc je suppose que je pouvais pas mieux choisir pour introduire cet épisode sur Einstein, qui est d'ailleurs aujourd'hui considéré comme l'un des humains les plus brillants de tous les temps. Albert Einstein, oh my God, it's Albert Einstein, oh my God. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque lorsqu'Einstein a publié en 1905 la plupart des articles pour lesquels il est connu aujourd'hui, le monde scientifique ne s'est pas vraiment ébranlé. Einstein n'a aucun ami universitaire à l'époque et il est bien snobé, voire même dénigré par le milieu. Et pour vous dire d'ailleurs, certains scientifiques accusent carrément Einstein de faire de la philosophie. Et c'est un reproche, ça? Ouais, en fait, certains trouvent qu'Einstein développe sa vision du monde dans ses articles, et il se trouve que la science dure, elle s'en balance pas mal de la vision du monde d'un tel ou d'un tel. Parce que la science dure a juste soif d'expérience, de preuves, pas d'état d'âme sur le sujet. D'ailleurs, petite parenthèse la poiscaille pour vous dire que cette vidéo a été en partie illustrée avec un docu disponible sur Poisson Fécond TV. Et ce documentaire, intitulé sobrement Einstein reconstruit l'univers, vous fera comprendre comment cet immense physicien a découvert la fameuse formule E = mc2. Enfin, c'est pas lui qui a découvert la formule, mais c'est lui qui a permis de lui donner tout son sens, quoi. Voilà. Pourquoi l'espace se courbe, pourquoi le temps se dilate, tout un tas de questions que vous pouvez découvrir sur Poisson Fécond TV. Mais aussi des centaines d'autres documentaires. Voilà, tout ça est en description. Du coup, on peut se demander comment Einstein est passé de paria à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une putain de rockstar. C'est vrai, si je vous demande de penser à un grand scientifique, vous pensez directement à qui? Eddie Malou, je veux dire, c'est évident. Non, je déconne, c'est vrai que je pense à Albert, je vais pas m'en cacher. Alors du coup, comment ce vieillard qui tire la langue sur les photos a pu devenir aussi légendaire? C'est vrai que finalement, le monde moderne serait-il différent sans ses travaux? Eh bien, voyons tout de suite ce qui aurait changé si Einstein n'avait pas existé, et ce, en 360 secondes. Quand on y réfléchit 2 secondes, ce n'est pas étonnant qu'Einstein ait été considéré comme un curieux énergumène lorsqu'il a publié ses travaux scientifiques en 1905. Car dans l'un d'eux, Albert venait tout simplement d'expliquer au monde que le voyage dans le temps était possible. Où sont les preuves, Chris? Eh bien, la preuve est dans notre poche à tous. Car sans Einstein, on vivrait dans un monde sans GPS. Peut-être que ça changerait plus de choses que vous le croyez. De la navigation aérienne jusqu'au Uber. Parce qu'aujourd'hui, plus besoin de travailler le sens de l'orientation. Désolé, mais je vois pas en quoi Einstein a contribué au GPS. Je vais revenir 2 secondes sur ce voyage dans le temps. En fait, en gros, Einstein a compris qu'on peut voyager dans le futur des autres, et ce, de 2 manières. La première, c'est d'aller plus vite que les autres. Désolé, mais j'ai déjà roulé très vite et je me suis pas pour autant téléporté dans le futur. Eh bien si, c'est négligeable. Mais en fait, tu as vieilli un petit peu moins que les gens qui allaient moins vite que toi. Mais c'est tellement ténu que tu ne peux pas t'en rendre compte sans une horloge atomique. Par contre, tu t'en rendrais directement compte si, par exemple, tu partais aujourd'hui, en 2020, pour faire un vol en navette spatiale à une vitesse assez grande, puisque ce serait 99,9% de la vitesse de la lumière. Et au bout d'un an, tu reviens sur Terre, sauf que on ne serait pas en 2021, non, on serait en 2042. Bref, le temps s'est écoulé 22 fois plus vite pour toi, à cause des effets de dilatation du temps proche de la vitesse de la lumière. Alors que si bien sûr tu avais fait ce vol en vitesse normale dans un avion, on serait bien sûr en 2021. Je peux aller dans votre futur. Je peux, quand je reviens sur Terre, faire en sorte que vous soyez tous morts. Mais je peux pas aller dans mon futur à moi. Mais ça n'est pas tout. La deuxième manière de voyager dans le futur de quelqu'un, c'est de se soumettre à une plus forte gravité que la personne en question. Ah, comme le mec dans Interstellar? Oui. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire dans la foulée que ce film n'existerait probablement pas dans un monde sans Einstein. Et d'ailleurs, sûrement pas plus que Retour vers le futur avec le personnage du Doc qui est clairement inspiré d'Einstein. Ouais, le monde serait un peu triste. Hé Einstein, tu sais où est Doc, vieux frère? Pour en venir au voyage dans le temps, plus on va en altitude par rapport à la Terre, et plus la gravité est faible, et donc plus on vieillit vite par rapport aux gens au sol. D'ailleurs, fun fact, si vous dormez dans un lit superposé avec votre femme, déjà c'est un peu triste, mais au-delà de ça, vous vieillirez moins vite qu'elle si vous êtes en bas. Macron, il doit dormir en bas d'un très haut lit superposé vu l'âge de sa femme. Je dis ça parce qu'elle est vieille, merci. Bon, blague à part, l'effet est bien réel, par contre, il est infinitésimal. Bref, rapidité ou gravité, vous avez maintenant tous les ingrédients pour comprendre en quoi Einstein était indispensable au GPS. Comme vous le savez, la géolocalisation fonctionne grâce à des satellites. Mais le problème, c'est que les satellites en question volent à 20 200 km d'altitude et à une vitesse énorme de presque 15 000 km/h. Autant dire qu'ils subissent une pesanteur 17 fois plus faible que la vôtre, étant donné qu'ils sont éloignés du sol. Leur vitesse est d'ailleurs elle aussi différente de la vôtre. Donc si la théorie d'Einstein est vraie, alors l'heure du GPS devrait se désynchroniser avec celle de votre téléphone.
Et c'est exactement ce qui se vérifie. L'heure du satellite se décale légèrement de l'heure au sol à raison d'environ 38 microsecondes par jour. Donc, c'est plutôt problématique parce que le satellite sait où vous êtes, mais il ne sait pas quand vous y êtes. Mais un décalage de 38 microsecondes par jour, c'est que dalle, hein. Pas de quoi chier une pendule. Eh bien, désolé, mais si, ce décalage est énorme car 38 microsecondes, ça peut entraîner une erreur de 10 km au bout d'une journée de navigation. Et pensez pas qu'il suffirait d'appliquer une correction constante de 38 microsecondes par satellite, car, eh bien, ils ne vont pas avoir tous exactement le même décalage. Ça va dépendre du coup de leur vitesse et de leur éloignement par rapport à la Terre. Donc, sans Einstein, tout ça ne marcherait pas. RIP le GPS? Ouais, mais ce n'est pas tout. Parce que sans Albert, on peut aussi dire adieu au laser. Car Einstein s'est énormément intéressé à la lumière. Et d'ailleurs, il a fini par comprendre qu'elle ne se comportait pas seulement comme une onde, mais aussi comme une particule, donc le fameux photon. Et d'ailleurs, au passage, cette découverte fut l'un des piliers de la physique quantique. Physique quantique, révolution ou mascarade. Bref, sans Einstein, on aurait peut-être dû dire adieu au lecteur DVD, et pire encore, en cette période d'épidémie, vous devriez pousser les portes dans les magasins car l'ouverture automatique fonctionne avec une détection de présence laser. Alors peut-être que sans Einstein, on n'aurait pas eu de porte automatique ni de GPS, mais on n'aurait pas non plus eu de bombe nucléaire. Donc je crois que je préfère largement un monde sans Einstein. À quel moment t'as vu qu'on n'aurait pas de bombe nucléaire sans Einstein? Einstein c'est le père de la bombe atomique, E égale MC2, tout ça. Non, là tu mélanges tout. Pour préciser, E égale mc carré, ce que ça signifie, c'est qu'il y a une équivalence profonde entre la masse d'un corps et son énergie. Autrement dit, quelque chose qui perd de l'énergie perd forcément de la masse, et vice-versa. Mais alors, cette formule a-t-elle suffi à créer la bombe atomique? Eh bien, pas du tout. D'autant plus que E égale mc2 n'a pas été découvert par Einstein, mais par Poincaré. La bombe nucléaire existe surtout grâce à la découverte de la fission nucléaire par Otto Hahn et Lise Meitner, puis grâce à la découverte de la réaction en chaîne. Et le seul lien qu'il existe entre Albert et la bombe nucléaire, c'est une lettre qu'il a écrite au président Roosevelt pour l'encourager à lancer un programme nucléaire dissuasif. Einstein avait peur que les Allemands soient en avance sur la bombe nucléaire et qu'ils en fassent un usage offensif. Je vous rappelle qu'Einstein était pacifiste, donc autant dire qu'il n'a pas travaillé sur le projet de la bombe atomique et qu'il a été bien malheureux d'apprendre que finalement les Américains avaient eux-mêmes semé la terreur en usant du feu nucléaire contre la population japonaise. Einstein n'a donc aucun lien avec la bombe H, mais la rumeur s'est répandue à cause de cette ouverture mensongère du Time où on voit le savant à côté d'une explosion dédicacée par la formule E égale mc carré. Bref. La physique d'Einstein a donné lieu à pas mal d'inventions, mais il a surtout été à l'origine d'une véritable révolution scientifique. Donc on sait maintenant que le voyage dans le futur est possible, et on a même compris plein d'autres choses que j'ai pas évoquées, comme la déformation de l'espace. Mais bref, Albert nous a laissé un bel héritage. Alors du coup, est-ce que cette nouvelle manière de regarder les phénomènes physiques ne vaut finalement pas toutes les technologies du monde ? Et bien voilà la Poiscaille, j'espère que ça vous a plu. Je rappelle que si vous voulez voir un documentaire bien plus nourri en fait sur ce cher Albert, ça se passe sur Poisson Fécond TV. Sur ce, on se dit à très bientôt.